Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Aujourd'hui, on reçoit la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini. Donc, je suis avec Chloé Tremblay, la directrice générale, et Marianne Perron, la présidente. Deux nouveaux visages, jeune duo féminin, qui est là en place depuis l'automne dernier, donc assez récemment. Oui, depuis très peu quand même, là, depuis le 16 octobre. 16 octobre précisément, là, eu ma nomination comme présidente et la nomination de Chloé comme nouvelle directrice générale. Oui, exactement. J'ai envie qu'on commence par vous présenter. Oui. Donc, Chloé, un petit portrait peut-être. T'arrives d'où? Originaire du Saguenay, au Lac-Saint-Jean depuis 2021. J'ai passé un peu partout, je dirais Montréal, Québec. Récemment même, je reviens de Bécomo, donc pour m'établir pour de vrai là dans la région. J'ai travaillé aussi sur la Côte-Nord, à la baie James, donc choix vraiment volontaire de venir au Lac-Saint-Jean là depuis quelques années, mais j'avais hâte de retrouver ma région. Et Marianne, si je me trompe pas, première présidente féminine de la Chambre de commerce. Oui, exact. No pressure quand même. Première présidente à la tête de la Chambre de commerce, oui. Moi, je suis administratrice, ça fait 3 ans environ de la Chambre de commerce. À prime abord, moi, je suis pas employée de la Chambre de commerce. Je suis comptable professionnel agréé chez Mallette, dans le fond. Puis j'ai décidé, c'est ça, de me lancer là dans le grand rôle de présidence, en fait, depuis octobre. Là, voilà. OK. Puis, on va commencer par le début, après vous avoir présenté. Démystifier encore une fois, c'est quoi le rôle d'une chambre de commerce? Ça fait quoi, une chambre de commerce? Bien, une chambre de commerce, dans le fond, là, c'est pas compliqué. C'est un regroupement, dans le fond, de plusieurs entreprises, de domaines, d'industries différentes qui ont un point en commun, puis c'est d'être établies dans le même territoire, finalement. Donc, le rôle d'une chambre de commerce, c'est d'accompagner ces entreprises-là dans leurs divers défis, enjeux. Veut pas, on le sait tous, on a souvent plus de pouvoir à plusieurs que tout seul. Donc, si par exemple une catégorie d'entreprises précise, ensemble, aura un enjeu quelconque, on pourrait les accompagner là-dedans, les représenter auprès des instances publiques pour les aider à traverser finalement cette tempête-là ou les défis qu'ils pourraient avoir. Aussi, bien entendu, vient avec toutes les activités de la Chambre de commerce des opportunités de réseautage. Donc, ça permet aux entreprises là de se parler entre elles, d'établir des relations d'enfer, mais aussi de se faire connaître. Donc, par exemple, il y a certaines entreprises parfois qui viennent nous dire, bon, mais moi, je travaille dans le domaine forestier ou dans le domaine de la construction, peu importe, j'ai pas besoin de clients, tu sais. Moi, j'ai des donneurs d'ordre qui me donnent mes contrats ou quoi que ce soit, mais c'est pas juste d'aller acquérir des clients, c'est de la visibilité en général. Ça peut être au niveau de l'attraction de la main-d'œuvre aussi, que ça peut être super pertinent d'avoir une belle visibilité. Donc, si l'entreprise, elle se fait connaître partout dans plusieurs activités de la Chambre, que c'est une entreprise dans le domaine de la construction, puis que elle connaît, il y a un neveu de quelqu'un un moment donné qui est comme que son enfant, je sais pas, il s'en va aux études dans le fond comme charpentier menuisier. Hey, j'ai vu passer cette entreprise-là partout. Je pense qu'ils recrutent. Fait que ça peut vous permettre aussi là d'attirer de la main d'œuvre et de la retenir également. Fait que finalement, il y a plusieurs avantages aussi, d'avoir un bon réseau. Là. Du partage aussi, oui, j'imagine, de réalité. J'allais rebondir là-dessus avec le besoin de formation aussi. Des fois, une petite entreprise qui n'a pas nécessairement la capacité d'avoir une formation à grande échelle, un regroupement permet d'avoir une formation à plusieurs qui, tu sais, on a tous des défis communs, soit que les ressources humaines, l'attraction de la main-d'œuvre, on en a parlé, les lois qui changent. Nous, ça nous permet justement d'offrir des formations qui sont adaptées au milieu et aussi plus générales là, à tous ceux intéressés. Il y a combien de membres à la Chambre de commerce? On est 198 pour l'instant, mais on est présentement en période de recrutement. Faut savoir que c'est annuel, donc le renouvellement se fait absolument au 1er janvier. Donc, c'est sûr que participer le plus tôt possible dans l'année, c'est gagnant pour tout le monde. Ouais. Marianne, tu parlais d'enjeux tout à l'heure, puis j'ai le goût de vous amener sur un enjeu qui est majeur à Dolbeau-Mistassini, puis ça... Bon, appelons ça la dynamisation qui est un défi ou la dévitalisation. Ça va ensemble, en fait. C'est un défi qui est commun. Ce n'est pas la Chambre de commerce qui mène ce dossier-là. C'est sûr que ce serait une charge à temps plein. Oui, exactement. Mais vous devez quand même, en tant qu'organisation qui est en première ligne là, avec les commerçants, avec les industries, vous êtes touché par cette problématique-là et puis vos membres
ça doit en parler quand même, là. Ben, à quel niveau vous êtes impliqué? Ça fait partie de la mission du Chambre de commerce d'être porte-parole au niveau des membres aussi. Fait que c'est sûr que dans une situation comme celle-là où la voix de tous doit être vraiment là, représentée effectivement, ben, nous, ça nous permet d'être porte-parole puis d'amener les projets un peu plus loin et de structurer vraiment, d'être une structure là, pour des projets de dynamisation. Okay. Oui, exactement. Donc, vous avez été impliqués, il y a eu des démarches là, au cours de la dernière année. Là, les gens ont vu passer des consultations publiques, des sondages en ligne et tout ça. Vous avez été impliqués dans ces démarches-là? Oui, bien sûr. Dans le fond, nous, on siège sur certains comités qui se penchent sur ce type d'enjeu-là, dans le fond. Fait que, comme vous l'avez dit, là, il y a eu plusieurs personnes qui en ont entendu parler. On se le cachera pas. Il y a eu plusieurs consultations, des projets qui sont en cours, dans le fond. Fait que la Chambre de commerce siège sur ces comités-là là, pour représenter finalement ses membres puis représenter l'opinion des commerçants d'ici là, sur ces divers tableaux, dans le fond. OK. Puis, bon, vous pouvez certainement pas tout nous dire parce que, bon, c'est des démarches qui sont encore en cours, mais qu'est-ce que c'est l'écho que vous avez de vos membres là, en général, là, pas sur la question pointue, les solutions et tout ça, mais qu'est-ce qui se dégage là, de vos membres par rapport à cette situation-là? Je pense qu'il y a justement un vouloir commun, puis je pense que c'est ça qui est motivant aussi pour notre ville, là, que tout le monde veut qu'il y ait un gros dynamisme dans notre centre-ville, qu'il y ait une vitalité, que autant les jeunes que les travailleurs, que les personnes qui proviennent de l'extérieur veulent venir s'établir à Dolbeau-Mistassini. Puis ça part aussi d'un centre-ville qui est dynamique, puis que ça nous tente d'y aller au centre-ville, que ça nous tente d'aller acheter là. Fait que je pense que c'est vraiment un vouloir commun. Fait que c'est ça qu'on retire beaucoup là, de l'opinion des membres en ce moment-là. Est-ce que c'est difficile de garder le moral des troupes, je dirais, parce que dans la situation actuelle, où particulièrement au centre commercial, on voit les fermetures une après l'autre, pas seulement de petits commerces, mais d'institutions aussi, là, on se le cachera pas, là, avec les annonces, par exemple, d'institutions financières dans les dernières semaines. Est-ce que c'est difficile de garder le moral des troupes parce que les gens sont un peu c'est blasé de ça, de tomber dans le négatif. Oui, c'est certain. On a quand même l'écho des gens du milieu qui veulent tellement que Dolbeau-Mistassini soit mis sur la map, sont fiers de leur région, sont fiers de leur ville. Fait que, oui, on a vraiment du côté négatif et du côté un peu démoralisé souvent, mais on a aussi le côté, ben écoute, on va faire ça ensemble, puis prenons-le, ce projet-là, puis on va l'amener quelque part, puis ça sera pas cette année, mais on voit ça à long terme. Puis je pense que les gens sont très motivés là-dessus. En tout cas, l'écho qu'on a, c'est vraiment le désir de vraiment que Dolbeau-Mistassini rayonne au niveau du Québec. J'en profite pour revenir peut-être sur le membership. C'est Chambre de commerce et d'industrie, donc j'imagine que c'est tout type de commerce ou d'industrie. Là, on parle beaucoup du commerce parce que c'est le centre-ville, mais vous avez aussi de l'industrie, tu parlais de l'industrie forestière, mais est-ce que les industries de plus grande envergure aussi, là, c'est pas seulement des PME qui non, pas du tout. La porte est vraiment ouverte à tout le monde, en fait. Tu sais, on a vraiment une économie sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine qui est super diversifiée, qui est super intéressante. Fait que la Chambre de commerce se doit et on essaie justement de plus en plus d'avoir une plus grande diversité de membres, bien entendu. Fait que souvent, on dirait qu'on a peut-être l'ancienne mentalité, je dirais, là, que justement, une Chambre de commerce, c'est toutes les commerçants qui sont ici. Fait qu'on dirait qu'on voit juste l'image de centre-ville. C'est ça. Mais non, c'est beaucoup plus que ça, là. C'est toutes les entreprises forestières qui sont dans le bois, les compagnies de construction, les compagnies d'usinage, les travailleurs autonomes aussi. Fait que, on vise vraiment large. Puis le but d'une chambre de commerce, c'est d'être représentatif de son territoire, d'être représentatif de son milieu. C'est ça qui nous représente bien. Fait que, en effet, on a des membres d'un peu partout, je vous dirais, là, Est-ce qu'il y a une collaboration aussi avec, je sais qu'il y a une organisation qui vous regroupe au niveau provincial, mais pour travailler au niveau plus local, régional, est-ce qu'il y a une bonne collaboration avec les autres chambres de commerce du territoire, de la région? Vraiment, je dirais que la plupart des communautés où personnellement je siège, Normandin aussi est là, vu que c'est souvent très immersé. Donc ils ont des défis qui se ressemblent. On a des défis qui se ressemblent. On a aussi des membres aussi qui sont quand même là similaires. Donc, on a des défis, des enjeux. On peut aussi replier nos forces au niveau surtout des formations. Tu sais, des fois, nous, on n'a pas la capacité nécessairement de faire la formation ou le temps, les moyens financiers ou
c'est pas nécessaire de faire venir, je prends l'exemple de faire venir quelqu'un de l'extérieur avec une expertise qui serait vraiment le pointu. Ben, des fois, une chambre de commerce, ça vaut peut-être pas la peine pour la quantité de personnes présentes. Par contre, si on est, plus ça vaut la peine, puis plus on peut travailler chacun nos défis puis nos enjeux puis s'entraider. Il y a pas longtemps, vous arrivez presque de lac à l'épaule, en fait, ou de... Oui, la semaine passée, presque. En moins d'une semaine. Qu'est-ce qui est ressorti de ce lac à l'épaule-là? C'était quoi le but? Est-ce que c'était une nouvelle planification ou c'était juste de se regrouper pour se redonner encore un petit pep pour la prochaine année? Ben, c'était un peu ça, là. Dans le fond, nous, notre planification stratégique, là, a été établie il y a 3 ans. Donc, elle est encore bonne à ce jour et encore pour la prochaine année. Fait que c'était comme un moment aussi de se réunir ensemble puis de voir, bon, ben, tout ce qu'on a accompli dans les dernières années, c'est quoi? C'était quoi les objectifs qu'on s'était visés? Est-ce qu'ils ont été atteints? Qu'est-ce qui reste à faire pour le reste de l'année 2025? De mettre en marche aussi les divers comités de travail parce que, bien entendu, on se rappelle, on n'est pas juste tous les deux, là, la Chambre de commerce. On est plusieurs dans administrateurs, justement, de domaines super diversifiés. Fait qu'on se forme toujours des comités de travail pour travailler sur différents projets pour que, finalement, tout avance dans la Chambre de commerce, tous ensemble. Fait que c'était un beau moment de voir tout ce qu'on avait accompli, c'est quoi notre to-do à faire pour l'année 2025, puis aussi, c'est quoi les attentes que le conseil d'administration avait envers la nouvelle direction, on veut pas. On est rentré en poste très récemment, fait que on n'a peut-être pas la même personnalité, la même vision non plus de l'avenir. Fait que en attendant d'avoir la nouvelle planification stratégique, ben qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les attentes du CA? C'est quoi nos priorités? Vraiment, c'est quoi leurs attentes aussi au niveau du dynamisme du duo? Est-ce qu'on se lance dans tel type de projet? Fait que c'est plus ça qu'on a regardé aussi là, en équipe. Ça donne une belle en ligne pour commencer. Au cours des dernières années, quelle réalisation justement là, vous avez constaté, vous êtes fiers, que vous vous êtes dit, on a réussi ça, on y est arrivé, puis qu'est-ce qui reste à faire là, dans ce que vous aviez planifié? Ben, on s'était mis comme objectif de créer un événement, une soirée pour mettre en lumière les entreprises d'ici. Ça a été super bien accompli, là, je crois, avec les 2 éditions qu'on a eues de la soirée distinction. Une qui vient tout juste d'avoir lieu là, en novembre 2024. Fait que c'est vraiment un événement qui nous permet, qui va revenir toujours aux 2 ans, en fait. C'est ça notre objectif. Ben, dans le temps, cet événement-là existait, avant la COVID, qui s'appelait Cabaret du succès. Là, on a remodulé un petit peu la chose pour créer la soirée distinction. Fait que c'est vraiment une opportunité pour les entreprises de venir se mettre en lumière, dans le fond, de se faire connaître et de nous, de féliciter leur bon coup, en fait. C'est une soirée qui a été un autre succès, là. En novembre, on a eu des super beaux commentaires et on est bien contents. Fait que ça, c'est une belle réalisation qu'on a eue quand même, vraiment à ce niveau-là. On avait aussi, là, comme objectif qu'on voulait aller toucher, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus de diversité d'entreprises possible. Maintenant, on est rendu à quand même 198 membres, ce qui est une grosse augmentation là, depuis le début de notre planification stratégique. Puis, on a atteint vraiment une belle diversité d'entreprises qui touchent justement au domaine autant de l'industrie, des commerces forestiers, agriculture aussi. Fait que ça, on en est bien fiers aussi. Puis, on a fait au début, on voulait faire des événements, en fait, qui touchaient plus les membres. Donc, on a fait un petit sondage au début de l'année dernière, à savoir c'était quoi les désirs des membres, quel genre d'activité. On veut-tu plus des 5 à 7, des formations, des déjeuners, conférences. Mais les membres ont sorti certains points, fait qu'on a fait des 5 à 7 qui étaient axés sur exactement les éléments qu'ils voulaient. On a fait un 5 à 7, entre autres, pour les forestiers, un 5 à 7 sur à quoi ça sert d'être membre de la Chambre aussi, parce qu'on avait souvent cette question-là. Il en est sorti aussi une formation sur l'heure du dîner sur la nouvelle loi 25. Il y a plusieurs personnes qui ont sorti ce point-là lors du sondage. Fait que ça aussi, ça a été des beaux accomplissements là, qu'on a fait dans les dernières années, je dirais. Là. J'en profite pour dire que si jamais il y avait des besoins, tu sais, oui, on a fait un sondage l'année dernière, mais ça se peut que les besoins changent. Puis on est là justement pour représenter. Puis plus on a de données, plus on a d'input, plus les gens nous contactent et nous disent comme, hey, j'ai besoin de ça, ben plus nous on peut les aider. Puis c'est une entreprise peut avoir un besoin puis se sentir un peu isolée souvent dans son enjeu ou son besoin. Puis les autres vivent un peu la même chose. Fait que nous, on est, le porte-parole à l'extérieur, mais on peut être le porte-parole aussi à l'intérieur, de faire du maillage ou justement de voir qu'il y a un besoin dans une industrie en particulier. Ben,
OK, on organise justement un 5 de réseautage, on organise une formation. Est-ce qu'on peut se jumeler avec un autre partenaire du milieu pour justement venir en aide à notre milieu puis être plus efficace? Soyez pas gênés. Là. Non, vraiment pas. On est disponible. Vraiment très disponible. Puis ça nous fait toujours plaisir là, d'avoir l'input des membres. Là, fait que, ouais, ce serait bien important de venir me mentionner qu'est-ce qui est important pour eux puis qu'est-ce qu'il y a des idées de qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on fasse. Des fois, on peut pas deviner. Oui, c'est ça. Dans vos principaux défis, qu'est-ce qui reste de votre planification stratégique? Il reste quoi à faire principalement, là, vos principaux objectifs? Tant à l'interne qu'à l'externe, c'est sûr que là, on change de direction, on change de planification stratégique. Fait que je pense que 2025 est vraiment plus axé sur le changement de la structure et de remettre ça, je dirais, au goût du jour aussi, au niveau de la gestion, au niveau de nos outils informatiques. Je pense à mon ordinateur qui, des fois, a de la misère. On l'a tous fait à la soirée de fonction. Donc, il y a des changements aussi qui s'en viennent en 2025 à ce niveau-là. Et à l'externe, on veut continuer à toucher vraiment les industries, les commerces de notre secteur d'activité. Fait que des fois, de développer, justement, de continuer nos démarches on parlait tantôt de 5 à 7 au niveau des forestiers, on aimerait ça aussi d'avoir d'autres activités dans d'autres divers domaines, parce que là, on a touché celui-là, mais on a d'autres. Ça serait-tu l'agriculture? Ça serait-tu le domaine de l'usinage? Ça serait-tu la construction? Fait que, on aimerait ça. Faire des événements pour des industries plus ciblées. Oui, exactement. Vous êtes aussi, je pense que vous êtes à la base, à la base, c'est vous qui organisez la grande journée des petits entrepreneurs. Est-ce que ça va revenir en 2025? Oui, ça va revenir. En fait, c'est vraiment une activité récurrente là, qui revient à chaque année. Ça, c'est une activité provinciale dans le fond, mais le porteur, dans le fond, sur la MRC, c'est la ville de Dolbeau-Mistassini. Fait qu'habituellement, ça a lieu un samedi de juin. Le 2e-3e fin de semaine de juin environ. Fait que oui, il faut s'y attendre, ça va revenir. Ça a été 7 juin cette année précisément. 7 juin? 7 juin. Oui, on a la date. Fait que ça a été une belle année l'année passée, là, les petits entrepreneurs. On a eu beaucoup de petits entrepreneurs, ce qui est super. Peut-être rappeler aux gens là, qu'est-ce que c'est. Oui, dans le fond, c'est des entrepreneurs qui sont âgés de 18 ans et moins, si je me trompe pas, même peut-être un peu plus jeunes que ça, là, mais qui auraient un désir d'avoir un kiosque, dans le fond, lors de cette journée-là, pour vendre un produit ou offrir un service ou quoi que ce soit. Fait que c'est comme pour donner l'expérience entrepreneuriale aux jeunes. Puis pour vrai, ils sont tellement imaginatifs. À chaque année, on dirait que tu es surpris par tous les projets qu'ils peuvent inventer. Puis ils sont super sérieux dans leur démarche, full professionnelle. Fait que c'est beau de voir comme la relève de demain finalement, puis de leur donner cette opportunité-là. Là. Fait que, ils seront peut-être un jour. Peut-être, là, tu sais, ça fait oui, c'est ça, exact. On est toujours prêts. Est-ce que il y a d'autres activités ou d'autres projets sur lesquels vous planchez là, pour 2025? Mais comme on disait, on a des activités récurrentes, on a le tournoi de golf qui revient aussi cette année, là, qui est toujours bien attendu. D'autres formations aussi qui s'en viennent, d'autres événements, mais le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qui s'en vient, c'est vraiment de nous suivre soit sur les médias sociaux, nos sites web, notre infolette. On communique fréquemment avec nos membres là, pour les informer des activités, tant les nôtres que ceux qui sont appropriés là, dans la région. Ouais. Donc, si on veut vous contacter, vous avez une page Facebook, donc site Internet, pour avoir de l'information. L'infolette, j'imagine que ça passe par votre site Internet pour s'abonner. Oui, exactement. Exactement, peut-être donner l'adresse d'ici. Qui est le ccdn.ca. Okay. Oui. Puis, la page Facebook, Chambre de commerce et d'industrie Dolbeau-Mistassini. Exactement, oui. Chloé, Marianne, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous revoir. Merci à toi. Bonne année 2025. Merci à toi aussi. Donc, c'était notre épisode de cette semaine d'Accès immersé. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter également en format balado. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.
Ben moi, c'est Lydia, j'ai 27 ans, je viens du Saguenay, puis je suis éducatrice spécialisée. Je suis venue rester au pays des Bleuets, la proximité de la forêt, puis le mode de vie. Puis mon but, c'est de m'établir ici, éventuellement m'acheter une petite maison avec mon chien. Ben le monde est accueillant. Puis j'aime que mes passions soient très accessibles, la pêche, la chasse. Ce que j'aime le plus, c'est que, regarde, je suis venue travailler, je prépare mes affaires, 5 minutes plus tard, je suis dans le bois puis je pêche. Ce qui me faisait le plus peur, c'est de m'éloigner de ma famille. Puis finalement, en arrivant ici, je me suis fait des amis qui sont devenus un peu comme ma famille. Ah oui, je leur offrais déménager au pays des Bleuets, c'est la plus belle décision de ma vie à date. À Saint-Stanislas, grâce à l'implication citoyenne, on a redynamisé notre village. Ce qui est important, c'est les idées qui viennent, mais les gens pour les réaliser, les gens qui sont assez proches de ça puis qui croient aux idées qui ont été émises. Chacun peut faire la différence. C'est pour ça que je m'implique, parce que j'y crois. Les discussions pour la transformation de l'Église sont faites en 2015, fin 15, début, fin 14, début 15. On avait une journée de la ruralité à Saint-Edmond-des-Plaines pour discuter qu'est-ce qu'on pouvait faire comme projet dans nos municipalités. Nous, on pensait beaucoup à notre Église transformée parce qu'on n'avait plus aucun service dans la municipalité. Puis, suite à une conversation, notre agent local du temps, qui était Carole Richer, il est venu à notre table et nous a apporté une idée de faire un mur d'escalade dans l'église. Fait que là, la question se posait, mur d'escalade, mais pourquoi pas? Là, on a discuté de ça ensemble aussi, puis restaurant, bibliothèque, plein de choses pour utiliser cette bâtisse-là. On a mûri ça, Marc, on a jasé beaucoup avec Caroline, qui est notre directrice générale, le conseil municipal. Puis pour ça, ben, on a fait des consultations publiques. On a rencontré nos gens, on leur posait la question s'ils étaient intéressés à qu'on fasse quelque chose dans l'Église. Puis, c'est de fil en aiguille, ça a monté à notre projet qu'on a porté avec 3 consultations. Ben, l'impact pour notre municipalité, là, on s'est donné plein de services qu'on n'avait plus du tout. Il n'y a pas un mois qu'on n'a pas un téléphone quelque part au Québec pour savoir comment est-ce qu'on a fait pour transformer ça. Est-ce qu'on fait parler de nous autres à grandeur du Québec? On a même gagné un prix au patrimoine religieux il y a quelques années. Pour nous autres, c'est une fierté, c'est sûr, là, mais pour les gens de la place aussi, c'est une fierté. C'est sûr que les heures que j'ai mis, que Mario a mis, que d'autres personnes ont mis dans ce projet-là, on les a jamais calculées, on n'a jamais facturé ça. Ça faisait partie de la démarche, si on veut. On s'est impliqué là-dedans, on a dit on y va jusqu'au bout. Puis on a fait beaucoup d'heures. La paye de ça, c'est la réalisation comme telle, le projet comme tel, mais c'est aussi que la fierté des citoyens. Je le vois même pas comme des heures travaillées, je le vois comme des heures qu'il fallait donner pour que ça se réalise. Il n'y a pas juste nous deux qui s'est impliqués à ça, là. Le conseil municipal, la directrice générale, pour la mentionner, Caroline, il ne faut pas oublier de la mentionner, mais je voudrais remercier aussi toute la population qui se sont impliquées à ce projet-là. Puis, de près ou de loin, puis ceux qui y participent encore, qui viennent tous les jours, ils viennent régulièrement, puis qui parlent en positif de notre projet. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.
Saguenay.